L'amnésie écologique, un facteur d'inaction face à la destruction du vivant dans la relève et la peste.fr du 11 février 2025. Qu'est-ce que l'amnésie écologique? C'est l'oubli progressif de l'état ancien des écosystèmes au fur et à mesure de leur dégradation par l'action humaine. Par exemple, les ruisseaux et les rivières regorgeaient de poissons qui ont disparu en l'espace d'une cinquantaine d'années, mais nous oublions qu'ils ont existé. Dans le temps court, nous oublions que nos villages et nos quartiers étaient peuplés d'hirondelles qui ont aujourd'hui presque disparu. Dans un temps plus lointain, des bisons d'Europe, des élans ou des aurochs, des bovins sauvages ancêtres des vaches, vivaient en France jusqu'au milieu du Moyen Âge. À la même période, ours, loups et lynx peuplaient également toutes les forêts du pays, en montagne comme en plaine. Les pare-brises de nos véhicules, qui autrefois étaient couverts d'insectes écrasés, sont aujourd'hui quasiment immaculés. Les populations d'insectes ont chuté de 80% en 25 ans dans certaines régions d'Europe sans que l'absence de ces animaux du quotidien ne soit remarquée de façon flagrante. Avec cette amnésie écologique, la nature se vide donc de ses habitants dans l'indifférence. Une personne née en France en 2020 trouvera normal le fait de dépasser les 40 degrés en été alors que cette situation était très exceptionnelle avant les années 90. Cette amnésie provoque notre indifférence face à l'immense dégradation environnementale à laquelle nous nous accoutumons comme si elle était un phénomène comme un autre. Nous vivons désormais dans des milieux artificialisés où la flore et la faune sauvage ne sont plus visibles que dans des documentaires, sans que la dévastation qui affecte la nature n'atteigne notre insensibilité née de notre amnésie. Le carnaval sera chaud à Rion de Novictic.fr du 27 février 2025. Le lundi 17 février 2025, à Rio de Janeiro, les thermomètres ont atteint 44 degrés dans l'un des quartiers ouest de la ville. Malgré tout, Eduardo Paes, le maire de la ville, a confirmé que les festivités du carnaval se dérouleront du 28 février au 8 mars et devraient réunir, comme chaque année, des centaines de milliers de visiteurs. Pourtant, le 4e niveau d'alerte canicule, sur un total de 5, a été déclenché pour la première fois à Rio. Ce dispositif repose sur une mesure combinée de la température et du taux d'humidité de l'air. Le niveau 4 est défini par un indice de chaleur très élevé, entre 40 et 44 degrés sur une durée d'au moins 3 jours consécutifs. Dans ce cas, les autorités municipales doivent mettre à disposition des 6 millions d'habitants des lieux climatisés et des points de distribution d'eau. Dans les favelas, aux habitations très denses, les températures ressenties peuvent dépasser les 50 degrés. La région de Sao Paulo subit elle aussi une canicule avec des températures atteignant 38 degrés. De même dans l'état du Rio Grande do Sul, où 700 000 élèves ont vu leur rentrée reportée à cause des conditions météorologiques. À la frontière de l'Uruguay, le thermomètre a frôlé les 43,8 degrés. Dans cette région, 65 municipalités ont déclaré l'état d'urgence en raison de la sécheresse. Plusieurs rivières ont atteint des niveaux critiques et les agriculteurs estiment que plus de la moitié de la production locale de soja pourrait être compromise. Avec ou sans glaçons dans futurascience.com du 26 février 2025. Rappelons que l'eau des glaciers est à la base de la vie des plantes, des animaux et des humains. Certains pays sont plus dépendants que d'autres de l'eau des glaciers. Il existe au moins 275 000 glaciers sur notre planète, répartis sur chacun des continents, qui stockent 70% de nos réserves en eau douce. Quels sont les pays qui dépendent le plus des glaciers? L'Inde et le Pakistan. L'écoulement glaciaire apporte entre 50 et 100% de l'eau du fleuve Indus. 200 millions de personnes dépendent de cette eau pour l'eau potable, l'irrigation et l'énergie hydroélectrique. En Inde, 10 à 20% de l'eau du Gange provient des glaciers. 500 millions de personnes sont dépendantes de ce fleuve. La Chine. Le pays dépend principalement de 3 fleuves alimentés par des glaciers, le Brahmaputra, le Tarim et l'Aksu. Ces fleuves alimentent en eau plus de 160 millions de personnes et 45 à 75% de l'eau de ces fleuves provient des glaciers. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan puisent l'eau dans ce qu'il reste de la mer Aral, dont 25% provient des glaciers et dont 60 millions de personnes dépendent. En France, 25% de l'eau du Rhône provient des glaciers. Dans la Drôme, 80% des volumes d'irrigation agricole proviennent du fleuve. Dans la plupart des glaciers du monde, le pic d'intensité de la fonte sera atteint entre 2040 et 2050. Pour les pays qui en dépendent, la crise de l'eau sera sans précédent. Le Japon entre tsunami et feux de forêt dans Libération.fr du 1er mars 2025. Depuis 3 jours, au nord-est du Japon, 1200 hectares ont été réduits en cendres par les incendies. Des milliers d'habitants ont été contraints de quitter leur domicile. Les incendies se déclarent dans plusieurs zones géographiques. Plus de 1800 pompiers sont à l'œuvre, sans pouvoir maîtriser les feux. La saison est propice, sèche et venteuse. De plus, l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée au Japon, selon l'Agence météorologique nationale.
En mars 2011, la côte d'Iwate avait déjà été submergée par le tsunami géant qui frappa le nord-est de l'archipel. Ces vagues parcoururent jusqu'à 10 kilomètres à l'intérieur des terres. Les autorités reconstruisirent les villages détruits loin de la côte le plus haut possible. Aujourd'hui, les survivants du tremblement de terre de force 9 sur l'échelle de Richter et du tsunami, qui ont refait leur vie dans les régions montagneuses d'Iwate, sont rattrapés par les feux de forêt. Pour certains d'entre eux, leurs habitations sont détruites une seconde fois. Le patrimoine naturel mondial pris dans le dérèglement climatique dans naturascience.com du 12 février 2025. Les sites naturels classés au patrimoine mondial représentent moins de 1% de la surface terrestre, mais abritent plus de 20% des espèces cartographiées. Dans une étude parue dans la revue Nature le 5 décembre 2024, les chercheurs ont considéré 250 des 266 sites naturels inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et ont observé 3 grandes menaces. La chaleur extrême, les pluies diluviennes et les sécheresses en fonction des 4 scénarios graduels de dérèglement climatique. Dans le pire des cas, petit d sur le schéma, qui correspond à un scénario d'émissions de gaz à effet de serre, business as usual. 248 sites sur 250 étudiés subiront des événements climatiques extrêmes d'ici 2100. Au contraire, dans le meilleur des cas, petit a sur le schéma, et un scénario où le réchauffement climatique ne dépasserait pas 2 degrés d'ici la fin du siècle, seulement 33 sites en subiraient sur la même période. Des 3 menaces que présente l'étude, la chaleur extrême apparaît de loin comme la plus importante. Les chercheurs mettent en avant que ce phénomène a touché 45% des sites entre 2000 et 2015. Elle frapperait 99% des sites d'ici 2100 dans le pire des scénarios, avec pour conséquence le blanchissement des coraux, l'effondrement de certains écosystèmes, en particulier dans les régions tropicales. Sachant que nous prenons le chemin du pire scénario, nos enfants et petits-enfants ne se souviendront plus des lagons de Nouvelle-Calédonie, de la chaîne des Puys en Auvergne ou encore des pitons de la Réunion. Tout aura été dévasté et l'amnésie écologique aura fait son œuvre. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.